Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La fête des mères, c'est aujourd'hui dimanche, mais la cérémonie officielle a permis à des femmes représentant toutes les régions de Côte d'Ivoire de prendre d'assaut hier samedi le palais de la culture de Treichville. Et cette cérémonie a été présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a rendu un vibrant hommage à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abola. Des acclamations nourries qui accueillent la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à son arrivée sur l'une des esplanades du Palais de la Culture, 6 à Treichville. Acclamations à caractère particulier parce que venant des femmes dans une mobilisation à la hauteur de l'événement ce samedi. La célébration officielle de la fête des mères pour ce qui est de l'édition 2017. Comme hôte de cette cérémonie, le maire de la commune de Treichville, en souhaitant la bienvenue, remercie la Première Dame pour sa disponibilité. Madame la Première Dame, votre seule présence est un don inestimable. Et Treichville se réjouit avec ses femmes, ses mamans, ses filles et ses fils de vous accueillir et de célébrer la maternité et la vie avec vous. La maternité et la vie sont des attributs inextinguibles qui représentent la femme, la mère, la compagne, la cotte, la bénédiction et surtout l'amour infini. En emboîtant le pas au maire de Treichville, la porte-parole des femmes rassure quant au soutien de la gente féminine aux actions de la Première Dame pour la cause des femmes qu'elle défend sans cesse et aux actions du gouvernement sous la houlette du président Alassane Ouattara. Soyez rassurés du soutien indéfectible des mamans de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force nécessaire pour continuer les actions de haute portée sociale comme celle d'aujourd'hui. Même son de cloche pour la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, évoquant la reconnaissance de toutes les mamans de Côte d'Ivoire au président de la République pour tout ce qu'il fait en vue de l'épanouissement des femmes. Madame la Première Dame, les mamans de Côte d'Ivoire disent un grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il fait, non seulement pour nous, mamans de Côte d'Ivoire, mais pour nos enfants et aussi pour tous les Ivoiriens, avec l'ambition de conduire notre pays à l'émergence à l'horizon 2020. Venu présider la cérémonie, c'est surtout en tant que numéro 1 des mamans de Côte d'Ivoire que la Première Dame est à l'honneur, ce qui ne l'empêche nullement de rendre à son tour hommage à toutes les femmes ivoiriennes pour les sacrifices dont elles font toujours preuve en leur qualité de mère. La fête des mères me donne l'opportunité de vous dire à quel point je suis sensible au travail remarquable que vous accomplissez chaque jour. Vous vous battez quotidiennement pour soutenir vos familles avec dynamisme et courage. Vous êtes des exemples et des modèles à suivre pour les futures générations de femmes de notre pays. Je voudrais à cet effet rendre hommage à chacune de vous pour votre courage et votre force et pour les innombrables sacrifices que vous consentez au quotidien. À travers vous, mes chères sœurs, j'aimerais souhaiter une très belle fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. J'espère qu'elles seront entourées d'amour par leur famille, car elles le méritent toutes. Autre temps fort, le défilé des femmes pour représenter toutes les régions de la Côte d'Ivoire est destiné à mettre en exergue les diversités culturelles du terroir. En outre, les échanges de cadeaux, ce qui est perçu comme une tradition pour Dominique Ouattara, est encore respecté à cette fête avec l'offre de lots de pagne, de matériel de couture et de coiffure, sans compter le don en espèces de 9 millions de francs CFA à l'attention des femmes, ici magnifiées. Par ailleurs, quand on sait qu'une fête où l'on ne chante pas, où l'on ne danse pas, n'en est pas vraiment une, les artistes musiciens présents ne ratent pas l'occasion de faire parler d'eux en obligeant la Première Dame à chanter et danser avec, à ses côtés, toutes les femmes en fête. Et penser que tout doit s'arrêter là, c'est mal connaître la Première Dame de Côte d'Ivoire qui fait d'une pierre deux coups, avec d'abord une escale dans un bibliobus pour des conseils pratiques aux tout-petits et ensuite une visite à des femmes non-voyantes juste à côté à qui elle ne manque pas de faire des câlins avant de quitter le palais de la culture.
Reportage signé Jérôme Kofi Abolin. Amy Sissoko, elle, ajoute que la fête des mères, c'est aussi une affaire des tout-petits. Notre reporter s'est rendu dans quelques établissements scolaires, notamment maternelle et primaire. Et constat, les élèves célèbrent la maman d'une façon bien spéciale. Les mamans, regardez les efforts faits par ces tout-petits pour vous faire plaisir. Même s'ils ignorent encore le sens de la fête des mères, ils s'appliquent tout de même. Concentrés, encadrés par leur maîtresse, c'est avec Munici que ces enfants confectionnent les cadeaux de leur mère. Ce cadeau, je l'ai fait avec amour pour ma mère, pour qu'elle sache que je l'aime et je l'aimerai toujours. Maman chérie, j'ai fait ce cadeau pour te montrer que je t'aime très fort. Et je sais que tu as souffert pour moi. C'est pour cela que la fête des mères, je t'ai fait un beau cadeau qui va te plaire. Dans cette autre classe, répétition de la poésie dédiée à maman. On va réciter la poésie, ma mère, ensemble. Ma mère, j'aimerais tant, tout comme toi, savoir aimer, sourire, chanter, quand tous les jours la vie plus belle. Impliquer les tout-petits dans la réussite de la fête des mères, une manière de leur inculquer l'amour maternel et de déceler en eux des aptitudes. Chaque année, pendant la fête des mères, on prépare les enfants à donner des cadeaux au moment. C'est pour emmener l'enfant à découvrir son talent. Ça permet aux enfants de s'ouvrir. C'est pas tous qui connaissent la fête des mères. On leur inculque dès le bas âge la fête des mères. C'est pour qu'ils gardent ce respect maternel et cet amour maternel. Quand ils vont grandir, ils vont respecter leur mère et ils respecteront aussi les mères des autres. Pour ces enfants, peu importe la forme du cadeau, la fête des mères est avant tout comme un cri qui vient du cœur. On peut changer de pays, d'amour, de vie, changer de terre et aller s'y aller. Mais on ne peut changer de mère. Car vois-tu, on en a qu'une et je t'aime. Dans les années 1917, un ange puis la Vierge Marie sont apparus à 3 enfants de Fatima au Portugal. Qui étaient ces enfants? Où sont-ils nés? Quels messages ont-ils reçus exactement? Élément de réponse dans ce reportage signé Thérèse Tapeyoboué. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et cette prière, récitée par les chrétiens à travers le monde, a été apprise à Lucie dos Santos, 10 ans, François et Jacinthe Marteau, 8 et 7 ans, par un ange à 3 reprises entre 1915 et 1916. Ces enfants étaient du village d'Aljustrel, près de Fatima. Ils gardaient les troupeaux de leurs parents dans les champs d'oliviers. Le 13 mai 1917, c'est une autre apparition qui s'offre aux yeux des enfants. Mais cette fois-ci, c'est une dame vêtue de blanc. Elle va apparaître aux enfants 6 mois de suite. Elle recommande aux petits de faire le chapelet tous les jours et les prévient qu'ils auront beaucoup à souffrir. Ainsi, la vie des petits bergers va être marquée de sacrifices, de douleurs, de méchanceté. Les enfants connaîtront même la prison, parce que personne ne pouvait croire que la Vierge Marie ait pu parler avec de petits bergers. Mais au fil du temps, les apparitions de Fatima prennent de l'ampleur et de milliers de personnes vont converger à Fatima pour voir les petits bergers et avoir le cœur net sur le phénomène des apparitions. François et sa sœur Jacinthe meurent très tôt, en 1919 et 1920. En 1930, les apparitions de Fatima ont été reconnues par l'Église catholique romaine, ce qui a fait de Fatima un haut lieu de pèlerinage. Lucie dos Santos, qui était en vie, est entrée au noviciat des Sœurs Dorothée
et enfin au Carmel, où elle est décédée en 2005. Son procès de béatification est en cours. Ici en Côte d'Ivoire, la fêtière des chefs d'entreprise et d'entrepreneurs encourage la jeunesse ivoirienne à l'entrepreneuriat. 7 jeunes entrepreneurs se sont vus primés pour leur esprit d'entrepreneuriat, une initiative de la fêtière qui entend appuyer la politique du chef de l'État à travers l'auto-emploi. On en parle avec Abou Sanogo. La fêtière des chefs d'entreprise et d'entrepreneurs ivoiriens incite les Ivoiriens, notamment les jeunes, à l'esprit d'entrepreneuriat, ce en leur facilitant les conditions de création d'entreprises. 7 entrepreneurs, pour leur abnégation et leur sérieux au travail, ont donc vu leur mérite reconnu par le réseau des entrepreneurs ivoiriens de la diaspora. Et il s'agit donc à travers cette distinction qui vise à encourager l'esprit d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire d'apporter un soutien à la politique du président de la République Alassane Ouattara à travers l'auto-emploi. En plus des activités menées, notamment l'organisation d'une série de séminaires, de séances de formation, de rencontres B2B et de mise en relation de potentiels investisseurs, la fêtière des chefs d'entreprise et d'entrepreneurs ivoiriens entend mener dans les jours à venir une caravane à travers 15 régions du pays pour sensibiliser la jeunesse aux bienfaits de l'auto-emploi. Conflit, dynamique des paysages et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Voilà le thème du colloque organisé à l'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa. 3 jours durant, plusieurs experts et professionnels en question de conflit venus de différents pays d'Afrique et du monde ont planché sur ce thème. L'objectif est de confronter, de vulgariser les résultats des recherches portant sur les dynamiques passagères en période de conflit. On en parle avec notre correspondant sur place, Konaté Ngana. Le colloque s'est déroulé sous forme de communication scientifique et technique, ainsi que les échanges avec les décideurs, les experts et les acteurs d'ONG au cours d'ateliers spécifiques. 3 jours durant, plusieurs thèmes ont été communiqués, notamment sur l'identification et la dynamique des paysages en période de conflit. À ce sujet, le professeur Yohan Bogart a entretenu les participants sur l'augmentation de la pression démographique, facteur de diminution des ressources naturelles. Et je trouve qu'un élément très important à considérer lorsqu'on parle du développement d'un pays, c'est la pression démographique. Et donc lorsque la pression démographique augmente, il y aura moins de ressources pour chacun. Lorsque la population double, par exemple, en 5 ans ou en 10 ans, la quantité de ressources naturelles disponibles pour chacun va aussi être divisée par 2. Pour le colonel Ngoran François, directeur technique de l'Office ivoirien des parcs et réserves, la protection des parcs nationaux et réserves naturelles est primordiale si nous voulons continuer à accroître les ressources naturelles. Quand vous regardez le parc national de Taï, qui est situé dans le sud-ouest ivoirien, qui a aujourd'hui produit environ 40% de cacao ivoirien, le parc stabilise le microclimat, il maintient le réseau de rivières, il abrite un certain nombre de faunes et surtout des plantes médicinales qu'on ne trouve plus nulle part dans la sous-région. Cette rencontre scientifique et technique entre experts, chercheurs et enseignants s'intéressant aux écosystèmes terrestres a permis d'examiner en détail les relations entre les actions humaines et les dynamiques des paysages d'Afrique subsaharienne, ainsi que leur influence sur la sécurité alimentaire. Les résultats des recherches seront vulgarisés. Vous allez le voir en image, le sommet du G7 s'est achevé hier samedi 27 mai en Sicile, en Italie. Alors que le consensus a toujours prévalu lors des précédents sommets, plusieurs désaccords ont été remarqués, notamment sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans le communiqué final de cette 43e édition, le président du Conseil italien et hôte de ce sommet a déclaré qu'il avait été un succès en termes d'organisation et de sécurité. C'est bien l'un des seuls points positifs que l'on peut retenir, car sur les grands dossiers, les désaccords persistent, surtout sur le climat.
La police est intervenue en force samedi soir dans la ville d'Al-Hoceima pour empêcher toute manifestation d'ampleur en soutien à Nasser Zefzafi, le leader de la contestation qui secoue depuis plus de 6 mois le nord du Maroc, fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour avoir interrompu la prière du vendredi dans une mosquée de la ville. Il est en fuite, mais au moins 20 personnes, dont plusieurs militants connus de la contestation, ont été arrêtés depuis vendredi pour de présumés crimes et délits portant atteinte à la sécurité intérieure de l'État et pour d'autres crimes de droit commun. Le groupe libyen Ansar al-Sharia, classé comme organisation terroriste par l'ONU et les États-Unis, a annoncé samedi soir sa dissolution dans un communiqué publié sur Internet. On reste en Libye, où le chaos qui règne dans le pays s'est traduit à Tripoli par des affrontements violents entre milices rivales vendredi et samedi. Une cinquantaine de personnes auraient été tuées en 2 jours, une centaine d'autres blessées. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale affirment avoir repoussé une attaque de groupes rivaux. Au Burkina Faso, plusieurs centaines de personnes étaient dans les rues samedi à l'appel de l'association burkinabé des femmes artistes et musiciennes. Les manifestantes protestaient contre le lynchage mardi dernier de l'artiste Adja Divine, accusé de vol d'enfants alors qu'il n'en était rien. Les manifestantes demandent que la lumière soit faite sur cette agression et les autres cas de violation des droits de femmes. Et pour terminer, Donald Trump est de retour aux États-Unis après un voyage marathon de 9 jours dans 5 pays. Si certains redoutaient le pire lors de ses débuts sur la scène internationale, dans l'ensemble, il ne s'en est pas trop mal sorti. Mais à présent, le président américain va de nouveau devoir faire face aux affaires dont l'intensité n'a pas, comme il l'espérait, diminué tout au long de son absence. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité à nos antennes.